gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, concernant les Jeux olympiques, on sait que ça se fait en France. Donc, là, il y avait la polémique parce que tout le monde était en colère parce que Aya était même pas choisie encore. Elle était juste considérée. Guys, quand la personne est imbu de lui-même, il prend pas le temps de comprendre. Elle était même pas choisie, elle était juste considérée. Il disait, oh, elle est quand même populaire et tout, on la considère, on met son nom. Le monde était en guerre. Non, elle peut pas représenter. Elle peut pas remplacer Edith Piaf. Yo, non, elle peut pas remplacer Edith Piaf. C'est pas question de remplacer Edith Piaf. Bref, là, le choix a été arrêté. Vous pouvez respirer. Vous n'allez pas aller à Bamako. Peu importe. Vous avez David Guetta. David Guetta, je l'aime bien, en vrai. Je l'aime bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, là, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, là. En vrai, de vrai, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas écouté David Guetta, guys. C'est que je suis comme... je l'aime bien. J'aime bien ses mix qu'il fait. Il fait des bons mix avec les chansons américaines. Je pense que c'est ça. C'est ça que je peux dire de lui. On va y aller avec son nom. C'est Pierre David Guetta. Il représente la France, en effet. Donc, on y va sans perdre d'instant. C'est bon, allez. Donc, les organisations des Jeux olympiques, vous comprenez, ils ont regardé les règles, quand ils ont regardé la polémique qu'il y avait sur tout ça, parce que Manu Macron, avec toute la polémique qu'il a sur son mari, là, il essaie de camoufler le tout et puis mettre Aya dans le feu. Là, maintenant, eux autres ont dit, ah non, ça risque de créer une grosse... Avec le peuple français, c'est chaud, là. Le peuple français, c'est chaud. Donc, on va mettre quelque chose de simple. On va mettre quelque chose qui nous représente. Donc, c'est David Guetta, le DJ. C'est un DJ. David Guetta, c'est quoi? C'est un DJ. Il reprend la musique des gens et puis il joue. C'est correct. C'est ça, il est connu pour ça. Sauf qu'il va venir. Moi, on regarde rapidement, quand on regarde la discographie de David Guetta, c'est anglophone. Et why not? Why not? Comme l'anglais, tu sais, les Français, moi, la francophonie, c'est comme, vous avez une raison, vous dites que vous vous plaignez qu'elle parle pas assez français, elle représente pas la francophonie, mais on n'a pas besoin, finalement, là, guys, on n'a pas besoin de représenter la francophonie. On veut juste aller dans les langues qui vont nous permettre, qui vont nous accepter, nous permettre d'avancer. Aussi simple que ça. Et aussi simple que ça. Et puis... David Guetta l'a compris, même lui qui est français complètement, qui c'est Pierre, il s'appelle Pierre David. Donc, il l'a compris. Toutes ces mix, j'ai regardé, est-ce qu'il a fait des chansons, un remix avec des chansons francophones? Mais quelle chanson francophone qu'il aurait fait un remix avec? Donc, c'est normal qu'il va prendre la musique anglophone pour faire des remixes et vous refaire des sons. Et c'est correct et je suis d'accord avec lui. Donc, c'est lui qui va représenter les Jeux olympiques parce qu'ils ont mis dans des clauses qu'il faut avoir... il faut que l'artiste a plus de 10 ans de carrière. Tu sais, pour essayer de exclure, pour essayer de dire, finalement, Aya, on veut te retirer à cause de la polémique et tout ça. Tu sais, le peuple français, tu sais comment ils sont, ma chérie, mais nous, on t'aime parce que la présidente ou la directrice des Jeux, elle aimait bien Aya, mais elle a vu que elle n'est pas toute seule à prendre la décision avec tous les Français, comment ils sont intenses. Elle a dit, donc, c'est mieux de prendre Pierre David parce que Pierre David... Même s'il chante, il fait des remixes en anglais, même s'il a fait peut-être aucun remix, moi j'espère que Pierre David Guetta, il va faire un remix, il va prendre la musique d'Aya et puis il va vous jouer dans la face, dans votre gueule. Il va vous jouer bien dans votre gueule et puis vous êtes comme, oh, il a la bite pas, ça y est. Il va vous jouer ça dans votre gueule et puis vous allez être comme faire, ah, c'est quoi que je suis en train de chanter? Bref, mais sinon... c'est comme ça représente la France, comme David Guetta ou Pierre David représente bien la France, je suis bien contente. Et puis en vrai, je pense qu'il avait fait des bons remixes dans le temps, en 2015 je pense, mais j'ai pas suivi après ça. Donc honnêtement, j'ai pas trop suivi. Mais je sais qu'il c'est un DJ reconnu, ça fait longtemps. Donc, quand j'ai vu que finalement, ils se sont arrêtés sur lui, puis il a une popularité quand même. Quand il fait des événements, par exemple, au Beach Club, dans les événements l'été, à Montréal, au Québec, c'est quand même intéressant. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas?
C'est comme, il représente bien, il a quand même un nom français, donc il représente bien, il peut bien représenter les Français. Et puis, il va mettre la musique américaine en valeur, parce qu'il va mettre la musique anglophone en valeur, c'est ça qu'on veut. Donc, je suis d'accord avec lui, et puis je me dis, encore une fois, c'est la même chose que ça serait pour les Français ou le Québec. Et je sais que le combat, c'est de défendre le français, mais vous êtes tellement rabaissant en voulant défendre le français que vous faites fuir les gens à apprendre. Déjà, le français, c'est une langue difficile à apprendre pour les gens, mais vous faites fuir les gens à s'intéresser à votre culture. Et c'est correct. Là, maintenant, vous dites, c'est bien, vous avez gagné la round, mais en même temps, je suis contente. En vrai, je suis soulagée que Aya va pas jouer, va pas chanter aux Jeux Olympiques, parce que je me dis, elle n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour sa carrière. Et puis, au contraire, elle regarde ça, elle vous regarde, elle focus sur autre chose. Elle a des contrats avec Aya Star. Je veux qu'elle focus avec son équipe sur le côté, là, le marché, les autres marchés. Elle va dans les Antilles, elle nous a déjà conquis. Elle va un peu partout. Elle fait les collaborations avec le Afrobeat. Il y a le côté américain, parce qu'on sait, la France, vous le savez, même les artistes français, vous le savez. Les Américains, c'est votre dada, c'est eux autres qui vous font mouiller. C'est-à-dire que on sait que où ce qu'elle doit aller miser, c'est conquérir le cœur des Américains, et elle l'a déjà conquis. Donc maintenant, en regardant ça, elle continue de le conquérir. Par contre, quand elle se retrouve à un niveau, faut pas maintenant venir dire « Ah, mais elle représente la France. » Elle représente pas la France, hein. Faut juste vous rappeler de ça. Moi, c'est juste ça. Chaque événement, comme tout reste dans l'histoire, dans l'historique, faut juste pas revenir derrière et dire « Ah, mais elle représente la France. » Faut juste pas venir dire ça. Fait que moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle va faire des collaborations avec certains artistes clés. Et je sais, dans les artistes, elle va trouver des artistes. Les artistes, ils l'écoutent. Il y a des Rihanna qui l'écoutent. Imagine, Rihanna fait son retour. Elle fait un duo avec Aya. On veut ça. On veut ça. Donc, je sais que Cardi B, elle fait beaucoup de duos avec les artistes. Cardi B arrive, on avait vu Tyga, tous ces artistes-là, ils arrivent, ils commencent à se lancer, ils font des duos ensemble. On veut voir ça. On veut qu'elle va dans la... Qu'est-ce qu'elle doit séduire? C'est les Américains. C'est eux autres, they mean business. They don't care about you black, tu parles pas bien l'anglais, tu parles bien anglais, tu parles pas bien... Non, eux autres sont pas comme ça. You bring something, you got something, tu as quelque chose. Viens, on veut voir qu'est-ce que tu as, parce que tu as quelque chose. Et c'est ça la différence. Et c'est pour ça que l'anglais domine sur le français maintenant. Et plus ça vient, plus ça va. C'est-à-dire que je vous dis, on a des enfants, comme, il faut les apprendre l'anglais. T'as les enfants, les générations qui viennent, nous on regarde ça, là, de loin on regarde ça. Je dis, oh... My kid gonna know English. Like, mes enfants, là, ils doivent apprendre l'anglais. Si on doit se mettre avec des anglophones, on doit rester dans des quartiers anglophones, on fait qu'est-ce qu'on doit faire, mais on doit aller dans l'anglais, dans le côté anglophone. Et vous savez, à New York, ou même pas à New York, mais aux États-Unis, la deuxième langue, c'est l'espagnol. On commence à get l'espagnol. La troisième langue, dans certains États, comme à New York, c'est le créole. On get le créole. Et on commence à avancer comme ça. C'est comme ça qu'il faut aller. Et oui, à force d'avoir voulu être aussi méchant pour défendre le français, vous faites fuir les gens dans le français. Là, vous dites, OK, elle parle pas bien, elle parle pas français, on comprend pas qu'est-ce qu'elle dit. Allez écouter, David Guetta va bien vous remixer ses sons en anglais. Lui, il va même pas y aller en français pour vous. Il va vous remixer. Peut-être il peut vous faire un clin d'œil. Il va vous remixer, là, l'autre machin chouette, là. Il va vous le remixer en français pour vous. Edith Piaf. Il va faire un petit remix pour vous. Mais... quand on regarde sa discographie, c'est de l'anglophone, c'est de l'anglais qu'il fait. Je suis comme, ok, mais c'est sûr, oui, il a une carrière, c'est un DJ, c'est lui qui représente la France, c'est correct. J'aime mieux qu'on met lui, en vrai. Parce que Aya, si elle serait allée, elle aurait été choisie réellement, parce que c'est ça le pire, quand j'ai vu ça, tout le drame qui a été fait, elle n'était même pas choisie. Ils ont juste donné des choix. Mais vous savez, quand les gens sont bêtes, ils sont bêtes. Mais vous-même, vous avez prouvé que c'était bête parce qu'il y a une pétition qui est sortie. Vous avez fait la pétition, vous avez mis la photo de Megan Thee Stallion, une rappeuse américaine noire, une femme noire, rappeuse américaine, et en disant que c'est elle, Aya.
juste pour pouvoir dire, justifier, ah, regarde comment, tu sais, Megan Thee Stallion, elle a son style, les Américains, ils ont leur style, pour dire, regarde comment elle est vulgaire. Et puis, c'est même pas elle. Même le monde entier regardait ça, ils ont dit, yo, les Français, 2024, eux autres sont en arrière. Non, restez focusés parce que Poutine va faire ça pour vous, là. Poutine a dit dans les débats, si vous suivez maintenant, le débat Aya a été réglé, on retourne dans les débats, on va aller dans les débats d'actualité. Quand vous regardez les débats en Russie, il y a d'autres débats là qui sont faits pour vous. Mais sinon, ça a été fait, c'est bien, c'est fair play. C'est fair play parce que on aime bien David Guetta, Pierre David Guetta, on aime bien Pierre David. Donc, c'est correct. Il va pouvoir revenir sur scène, faire ses remixes et faire son tchoukou 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 tchouk, yeah, yeah, yeah. Et puis, c'est correct. Donc, et c'est tout. Mais, votre visage, votre masque, qui est beau dans toute cette histoire-là, les masques sont comme fait un... Et là, vous êtes les mêmes tout le débat que vous avez fait sur Aya, vous êtes les mêmes qui allez, quand vous allez attendre vos médailles pour recevoir les médailles dans les Jeux olympiques, toutes les athlètes, la majorité des athlètes, on va voir, c'est toutes des gens noirs. Mais c'est sûr qu'ils parlent pas parce qu'ils vont juste performer. Donc peut-être ça dérange pas. Peut-être si le noir pour vous, il est correct quand il parle pas. Il fait courir, il fait ce qu'il a à faire. S'il parle pas trop, il prend pas de place, il est correct, on peut l'accepter. Dès que le noir commence à trop parler, on l'aime pas. We got that. On a compris. We get it. OK? On a compris, on l'a vu. Peut-être qu'on voulait pas... Moi, au début, je me disais, mais non, c'est impossible qu'ils sont comme ça, là, tu sais, 2024. Ben, c'est correct, c'est correct. It's fair play. Mais, hey, j'espère que nos ancêtres vont venir sur vous. Et puis, tous les joueurs qui viennent, là, qui sont de couleur basamée ou une couleur quelconque, qui vont jouer avec le drapeau de la France, quand ils arrivent dans la répétition, ils ont une crampe. Une crampe. Et puis, ils perdent toutes les médailles sur vous. Ah, une crampe. Ça serait tellement drôle. Ça, je pense que ça serait vraiment beautiful. Tu sais, toutes les athlètes qui sont une origine quelconque qui jouent pour la France. Là, quand ils arrivent pour faire leur compétition, ah, j'ai une crampe. Oh, une crampe, je peux plus jouer. Ah! Hey, on a gagné 0 médaille. Qu'est-ce qui s'est passé? On a 0 médaille. Mais c'est ce qui devait se passer, ce qui devait arriver est arrivé. Il faut investir dans ces athlètes. C'est pour ça que les Américains sont number one. C'est pour ça le côté anglophone. Non, c'est pas les Américains. C'est pour ça le côté anglophone domine dans le monde. C'est pour ça que l'anglais est la langue des business. C'est pour ça que l'anglais, c'est facile à apprendre. C'est pour ça que l'anglais, on essaie plus d'avoir le bagage de l'anglais. Je vous le dis. Le français, c'est difficile à apprendre. Et vous allez toujours vous faire critiquer, toujours vous faire rabaisser, dire « Mais non, tu parles pas bien l'anglais. » Et des fois, tu vas te faire rabaisser par des gens qui vont dire « Tu parles pas bien le français. » Et ces gens-là, quand tu les écoutes parler, t'es comme « En toi et moi, c'est toi l'inculte. » Tu sais, quand tu t'écoutes parler, c'est toi l'inculte et tu me dis que je parle pas bien français. Tu veux m'apprendre, coach-moi, mais qu'est-ce que tu vas me coacher? Mais bref, c'est une autre histoire. Mais bref, c'est ça que je devais dire. Ouais, je devais dire ça, ok? Fait que Aya continue de faire son chemin, on écoute ses sons, elle a chanté le son IP, elle continue de préparer son album, elle est plus dans sa direction, dans le afrobeat, dans le côté plus, ouais, elle retourne dans les sources, dans Mama Africa, je suis d'accord, elle va s'approcher de États-Unis. Moi, je dis que son équipe qui focus vers le côté américain. Qu'il focus, même si elle parle la langue qu'elle parle, parce que comme pour les Français, ils disent que c'est pas assez français pour eux, we don't care. So, elle parle le Aya, et c'est correct, et elle va aller du côté américain, et les Français, ils n'ont pas besoin de claim nothing, parce que je sais, les Français, c'est comme les Québécois. Vous aimez claim quand vous voulez claim. Ah, mais c'est un Québécois d'origine, ou c'est un Français d'origine. Non, claimez pas, il n'y a rien à claim, ok? Il n'y a rien à claim. Donc, vous allez juste dire, ah, c'est Aya, oui, du Mali. C'est Aya du Mali. C'est une Malienne qui est en train de percer aux États-Unis. Elle a déjà conquis, malgré qu'on l'a combien de fois. Mais la meuf est conquis. Elle est en train de vaincre, de prendre sa destinée. Nous, on est là en train de la regarder, prendre la destinée
faut pas qu'elle va mettre le drapeau. Si elle serait venue, moi je dis que si elle serait venue aux Jeux Olympiques chanter, j'aurais été fâchée. Parce que j'aurais dit, c'est une honte, girl. Pourquoi tu vas représenter ce pays-là? Ils nous doivent de l'argent, là, aux Antilles. Ils ont tous les pays qu'ils ont colonisés, ils nous ont fait du mal. Pourquoi tu vas aller prendre leur drapeau, chanter pour eux? Le talent que Dieu t'a donné, toi, tu vas chanter pour eux. Hell no, girl. Je suis bien contente qu'ils ont fait la règle de 10 ans. Ça veut dire qu'elle n'a pas à aller dans ça. Yes, I say hit, like, le monde. I say what I say. OK? Et là, maintenant... Ouais, je sais, vous allez dire, mais comment ça tu dis les mots en anglais et en français en même temps? Oui, parce que ça s'appelle du Franglish. Ça veut dire que même le français, on peut plus parler le français complètement. On le mélange avec l'anglais parce que ça fait plus exotique. Yeah, parce que le français, c'est... So... oh my god, je dis ça comme ça. Non, guys. C'est ça que j'avais à dire sur cette nouvelle-là concernant Aya. So we love Aya. On aime toute Aya. Et puis, bravo David Guetta, mon ami. Il va faire des remixes. Il va faire des toudous. Je me rappelle plus c'est quoi les sons qu'il faisait. Tellement longtemps que j'ai pas entendu. Je savais même pas. Il est quand même... Il a 56 ans. Je savais pas qu'il avait tout cet âge-là, David. Donc, au moins, je suis contente. Il a ce beau contrat-là, comme dans sa carrière, qu'il donne la reconnaissance. Donc, il va faire ce qu'il doit faire. Donc, je suis bien contente. Vous voyez, moi, je suis fair play. Parce que David Guetta, je l'aimais déjà. J'aimais beaucoup sa musique. C'est juste, ça fait longtemps que je ne l'ai pas suivi. Mais longtemps. C'est comme la dernière fois que j'ai écouté du David Guetta, c'est en 2015. Je sais pas s'il a fait des musiques après ça. Mais, let's go. Je sais qu'il va préparer son show. Il va faire un beau show. J'espère qu'il va inviter des artistes américains comme invité. Ça serait la meilleure. Il invite des artistes américains, ses amis, pour venir chanter. Yeah, 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 yeah. Les Français vont rester comme... Hein? Ils parlent pas français, on comprend pas. Mettez des sous-titres, guys. So, on y va sur ce. C'était mon point de vue sur tout ça.